En C, dans l'exemple B, on demande quelle est la vitesse finale du projectile juste avant qu'il touche le sol. J'ai fait un dessin ici, il y a un édifice avec un projectile qui quitte avec une vitesse initiale représentée par la flèche rouge ici. En pointillé, on voit la trajectoire du projectile qui va toucher au sol. La fraction de seconde avant que ça touche au sol, c'est encore un projectile et on veut connaître sa vitesse, qui va correspondre à sa vitesse maximale. On sait que la vitesse, on la trouve en traçant un vecteur tangent à la trajectoire du projectile. Le vecteur noir ici va représenter la vitesse et c'est ce qu'on cherche, la vitesse finale. Pas la vitesse finale en x ni la vitesse finale en y, on veut la vitesse finale, la norme en tout. Mais avec ça, pour trouver ça, ça va nous prendre les composantes du vecteur final. On l'a celle en x. Elle correspond à 5 mètres secondes. 5 mètres secondes. Ici, donc à la fin, ça va être encore 5 mètres secondes puisque c'est un vecteur qui est constant en x. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de trouver le vecteur vertical qui sera orienté vers le bas. Ça va être la vitesse finale en y. Vitesse finale en y. Parce que la vitesse finale en x, on la connaît. Elle est égale à 5 égale à 5,0 mètres par seconde. Et quand on va avoir ces deux composantes-là, on va être capable de trouver la norme du vecteur. La question, c'est ça. Trouver la norme par Pythagore et ensuite trouver son orientation par les lois de la trigonométrie. On va trouver cet angle-là, puis on aura tout simplement à lui donner un signe négatif pour montrer qu'il est dans le quatrième cadran. Donc, la première étape, trouver la vitesse finale en y, parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir faire le théorème de Pythagore pour trouver la norme de la vitesse finale. Vitesse finale. Donc, la vitesse finale, on la trouve avec vitesse initiale en y. On sait que la vitesse initiale en y, elle est égale à 0. 0 mètres seconde. Plus l'accélération gravitationnelle, moins 9,8 mètres seconde carré, fois le temps. Et le temps, on a calculé tantôt que c'est 3,2 secondes. Donc, on est capable de trouver la vitesse finale en y avec cette formule-là. Vitesse finale en y est égale à 31,4 mètres par seconde. Ça va être égal à la vitesse finale, en fait, ce qui est représenté par le vecteur bleu ici, vitesse finale en y. La valeur va être négative puisqu'on a un moins 9,8 ici qui nous donne une valeur négative et aussi parce que la flèche est vers le bas. Le vecteur, il a une vitesse qui va vers le bas verticalement. Maintenant qu'on a ça, on peut, avec le théorème de Pythagore, trouver la vitesse finale, la norme. La vitesse finale va être égale à la racine carrée de vitesse en x à la 2 plus la vitesse en y moins 31. La vitesse en y est de moins 31,4 mètres secondes au carré.
le moins au carré, le signe négatif va disparaître. Avec le 5 au carré qui fait 25, j'obtiens un chiffre dont je devrais faire la racine carrée. Quand j'obtiens une vitesse finale à l'aide d'une racine carrée, je dois me demander si je dois lui mettre un signe. Dans ce cas-ci, je n'ai pas à mettre de signe parce que la vitesse finale n'est pas positive ni négative. On va lui donner son orientation non pas par un signe, mais bien par un angle par rapport à l'axe horizontal positif. Donc la vitesse finale, c'est la norme du vecteur et celle-ci n'a jamais de signe, puisqu'on va donner son orientation avec un angle. Pour trouver l'angle, on peut, comme on le disait dans l'autre section, pour trouver θ, on est capable de faire tangente. Le θ serait ceci ici. Vitesse finale en Y. La vitesse finale en Y qui est 31,4 mètres secondes. Je n'ai pas mis de négatif parce que la trigonométrie se fait dans un triangle et une longueur de triangle, un côté de triangle ne peut pas avoir une valeur négative. La flèche, par contre, le montre que la vitesse est vers le bas. Divisé par le côté adjacent, 5 mètres par seconde. Quand on fait la division et qu'ensuite on fait tan de moins 1, la valeur de θ nous donne 81 degrés. Un crayon qui a de l'allure. 81 degrés. Ce qui fait que la vitesse finale serait de 31,8 mètres secondes. Ça, c'est la vitesse finale et l'orientation serait de moins 81 degrés. Pourquoi le moins? Parce que le vecteur se trouve dans le 4e quadrant et on compte 81 degrés sous l'axe de l'horizontale positive.